Petite vidéo rapide, hein, c'est juste une télécommande Luminox TLU de 500. Voilà, là j'ai pas de bloc secours pour tester les bornes. Donc là, alimentation, neutre phase. Donc là c'est pour, normalement si je ne me trompe pas, si vous voulez mettre un contacteur à clé ou un interrupteur, hein, c'est pour faire le forçage depuis une autre commande. Ouais, depuis une autre commande, voilà. Là, donc le A plus à moins. Et le reste, je sais plus. Il faut voir la notice. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Sur la notice, c'est super simple. On va regarder ça. Donc, comme on peut voir sur la notice, donc ce que je disais, hein, neutre à gauche, phase à droite. Là. On peut pas l'agrandir ça. Tant pis, on peut pas l'agrandir. Voilà. T'as neutre à gauche, phase à droite. Le B et le ça c'est B-, non B+, c'est à moins. Donc là, hein, comme on avait dit ici. Tac. Et donc tu ramènes ça à ton circuit d'éclairage qui est normal. Et là, tu as 1 et 2 et tu mets ton contacteur général entre. Donc comme ça. En fait, tu ramènes ton contact à clé ou rotateur sur ton contacteur. Ton contacteur, tu prends ton contact et la bobine 1, 2, ça passe. Et donc tu reviens d'une protection que tu commandes. Tu passes 3, de 3, tu mets ton nœud en 3, 4, tu ressors en 1. Tu prends ta phase, tu vas en 1 de ton contacteur, tu ressors en 2. Et 2, tu vas à ton 2. Voilà, c'est plus simple. Et puis, bah, hop, A1 ou A2, suivant ce que tu fais, c'est au choix. Moi, j'aurais plutôt mis A2 au neutre. Et A1, je mets, j'arrive avec une phase, j'arrive en A1 et j'arrive au contact, à la bobine, là, je ressors et boum. Ok? En fait, je fais juste ça, c'est super simple. C'est donc puissance, c'est 1, 2, 3, 4, voilà, notre phase. Et ta bobine, qui est, comment dire, ta bobine, elle est forcée depuis ton contact à clé ou au rotateur ou automate, hein, n'importe quoi. Donc voilà, en fait, il n'y a rien de compliqué. C'est donc, on récapitule, neutre à gauche, phase à droite, 1 et 2, neutre phase, ramené depuis ta protection télécommande et forcé depuis ton contacteur, qui est piloté depuis un contact à clé, ordinateur ou automate. Et bah, tu alimentes bien tes BMS et tu as ça. Donc on va faire le petit. Moi je ne peux pas tester là, mais on peut faire ça. Quand je suis en on là, je suis en on. Quand vous en servez pas, mettez bien sur off. Voilà, fait quoi là? J'ai éteint ou quoi moi? Ah, je peux appuyer sur le bon bouton. Remise à 0, 24, ok. Voilà, elle n'est pas assez chargée. Donc ce que tu fais ça. Hop. T'as le sélecteur qui est là. Hop. Toi, il faut la. T'attends. Tu remets à 0. Voilà. Et je vais vous faire voir comment ça fonctionne le reste. Donc, vous allez regarder la notice parce que moi, il ne me reste pas longtemps. Il me reste qu'une minute pour faire la vidéo. Après, j'ai plus de place sur le téléphone avant que je le vide. Vous avez les configurations avec les voyants qui est là. Comment ça fonctionne. Vous avez tout là. Ok. Vous faites pause, vous regardez, vous allez sur internet sinon. La mise à l'état des repos BMS, mise à l'état des fonctionnements, fonction minuterie, installation plusieurs marques de blocs autonomes. Tout est indiqué. Moi, je ne peux pas faire le test là, j'ai plus de place sur le téléphone. Le but, c'était que ça fonctionne. Donc, après, secteur absent, hein, tu fais ton test. Donc, tu appuies là. Tu as tout qui fonctionne.
Donc la batterie, elle fonctionne. Hop, voilà, tout fonctionne. Bon là, tu vois, un peu faible les voyants, parce qu'il faut 24 heures de rechargement, voire 48 heures, ça dépend.